le monde, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait très longtemps que je voulais vous retrouver et aujourd'hui je suis vraiment contente d'être là avec vous. J'ai pas posté, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo parce que je me suis blessée au travail. J'ai une déchirure musculaire au mollet. Donc c'est pour ça que j'ai une longue absence. Aujourd'hui, j'avais envie de faire avec vous parce que j'ai réalisé une carte pour une amie, pour son anniversaire, et je voulais la refaire avec vous parce que je trouvais qu'elle était pas mal. Hop, la voici. Alors, elle se présente comme ceci. C'est une carte cache-cache. J'en avais déjà fait une il y a longtemps. Comment dire? Je l'avais faite, si vous la cherchez sur mon Insta, vous allez la trouver. C'était avec des gnomes. J'aime pas dire le mot nain, donc je préfère dire gnome. Et c'était suite au tuto d'Aurélie. Vous la connaissez sûrement. Et j'avais envie d'en refaire une, mais différente. Et du coup, la voici. Alors, comme je vous ai montré, c'est pour ça qu'elle s'appelle cache-cache, en fait. Ici, il y a un texte. Évidemment, là, c'est pour un anniversaire, donc... voilà. Et ça me montre après un petit personnage que j'ai colorié, évidemment. Alors pour le personnage, vous avez le choix, hein, c'est selon vos tampons. Alors moi j'en ai plein, ça peut être une petite fille, ça peut être les nounours comme je vous ai montré. Les nounours, en fait, j'adore les planches souvent avec les die de chez Temu. Mais le problème, c'est qu'elles sont grandes. Donc ici, j'ai coupé ma planche en deux. Après, je pense refaire ma planche avec de la Stazone, mais bon, pour l'instant, j'ai pas le temps, donc je les ai coupées. Et du coup, voici le petit personnage de la seconde que je vais vous montrer dans quelques minutes. Quelques secondes, plutôt. Et ici, le personnage du petit ballon à cœur. Je fais tomber les die, évidemment. Hop! Donc quand on a les die, c'est plus facile. Après, j'aurais pu faire aussi avec ceux-ci, hein, parce que ils sont magnifiques aussi, mais il aurait fallu que je les découpe. J'ai pas les die, c'est dommage. Donc maintenant, j'essaye, dès que je peux, quand je peux acheter, enfin quand j'achète des tampons, surtout les petits personnages, je préfère acheter avec les die. Donc voilà. Ensuite, alors donc il vous faut un petit personnage, il vous faut un petit message. Et ce qui est très important en fait, mais on va ouvrir l'autre carte. Hop. Celle-ci que j'ai fait avec le couleur que mon... Après, j'ai montré le petit bonhomme à mon fils. Et je lui ai demandé quelle couleur je pourrais faire. Du coup, il avait choisi noir. Moi, je suis un peu déçue du papier parce qu'il, comment dire, il supporte mal. Ici, avec le craft, on voit rien. C'est magnifique. Mais le noir, c'est un peu embêtant, ça, comment dire, on voit les petites griffures, enfin, bon après tant pis, hein, c'est parce que, vous le savez, je suis un petit peu maniaque, j'aime pas dire maniaque, mais soigneuse, c'est plus beau. Donc voilà, avec ce petit bandeau que j'ai fait ici, c'est du papier vélum. Alors ici, il n'est pas doublé. Il est simple parce qu'en fait, ici, je l'ai doublé avec du papier blanc. Pourquoi? Parce que le papier noir prenait trop... c'était pas assez transparent, voilà. Alors, voici pour ces deux cartes. Ce qu'on va faire, je vais couper avec vous les papiers. Pour que vous ayez... parce que moi, je les ai déjà coupés en avance. Mais je veux refaire avec vous quand même. Au moins, vous avez les dimensions et tout ce qu'il faut. Donc, dans un premier papier. Tac. On va couper 21,5 en position paysage. 21,5 sur 14. Voilà. 21,5 sur 14. Je vais me noter comme ça vous voyez bien. 21
14,5 sur 14. Celle-ci, c'est la pièce du milieu, on va dire. Pièce milieu. Celle-ci, il faut la plier en son centre. Donc, on rejoint les bords. Je ne vais pas vous apprendre à plier. Hein. On prend un plioir. Est-ce que vous me voyez? Oui. Et hop, c'est plié en son centre. Ça, c'est la pièce du milieu. Ensuite, il nous faut un papier de 21 sur 14. 21, 29, 7. Ici, on est déjà à 21. C'est parfait. Donc, on coupe à 14. Voilà. On revient en position du 21 et on fait un pli à 14. Et voilà. Donc ici 21 sur 14, un pli à 14 sur la partie des 21. Ça, c'est la pièce du devant. Il est où mon cran de bois? Il s'est fait la maille. 21 sur 14, c'est la pièce du devant. Alors, j'ai oublié de marquer le pli, on va marquer pli à 14 cm sur les 21. Ici, pli à la moitié. Et il nous manque la pièce du dos. C'est 14,5 sur 14. Alors, 14,5. Pour éviter de faire trop de pertes. Sur 14. 14,5 sur 14. On revient sur les 14,5 et on fait un pli à 1,5 cm, c'est-à-dire à 0,5 sur la tranche de 14,5. Un pli à 0,5. Ça fait un tout petit pli. Voilà. On va noter ici. Ça, pour l'instant, on peut le ranger. Donc, ici, 14,5 sur 14 et un pli à 0,5 sur la partie des 14,5. Voilà. Donc, ce qui vous donne 3 pièces. Je récapitule. Ça, c'est la partie du devant. Si je mets la carte comme ça, voilà, c'est la partie du devant. Ça, c'est la partie du milieu. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, la partie du milieu. Et ici, ça, c'est la partie tac, du dos qu'on collera ici. Ça fait un genre de Z. Mais je vais mieux vous réexpliquer. Alors, comme vous voyez, c'est une carte cache-tâche. Et ce qui est très important, en fait, lorsqu'on veut faire une carte cache-cache, c'est de ne pas dépasser ici, lorsqu'on met la partie du devant, enfin, la pièce du devant à l'envers. Il faut pas votre die ne doit pas dépasser, en fait, ça. Sinon, ça va pas faire joli dans votre carte. Du coup, moi, j'ai choisi ce set de die de chez Action. Et oui, comme ça, si vous l'avez, vous pouvez la faire. Il était ouvert, bien sûr. Et je trouvais qu'il remplissait parfaitement. Voilà, ça remplit bien la carte. Donc, j'ai choisi celui-ci. Et pour faire un cadre, donc comme vous voyez ici le cadre, moi j'ai déjà coupé les pièces. Il vous faut 2 pièces du coup d'une couleur contrastante entière. Et il vous faudra 2 cadres. J'en ai coupé un, on va en couper un ensemble. Comme ça vous allez voir comment je fais. Après rien de compliqué, hein. C'est juste que bon, je sais que j'ai des enfants qui me suivent. Et du coup si eux un jour veulent le refaire,
ont un jour du matériel, et ben ils pourront. Alors voilà, en fait, si vous avez, comment dire, 2 pièces de die qui coïncident un peu comme celle-ci, et ben vous êtes tranquille, vous faites votre cadre. J'aurais pu très bien choisir celle-ci pour la carte de là, mais bon, j'ai voulu refaire pareil. Au moins il n'y a pas besoin de redécouper. Moi par contre, en fait, quand je vais faire le cadre, ici c'est trop gros, du coup j'ai redécoupé, on le voit, hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. Avant ça, avant qu'on coupe le cadre, je vais mettre ça de côté. Pour votre carte, comme je vous ai expliqué, il vous faut quelque chose qui ne dépasse pas. Donc ici, pour la pièce du devant, vous devez découper ici au plus près du bord, à 5 mm à peu près. Et ici, j'ai calculé 2 cm environ, 2 cm environ. Et on découpe la première pièce. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Je l'ai déjà fait à l'avance pour pas que la vidéo dure des heures. Pour la pièce du milieu, pareil, il vous faut couper. J'ai coupé une première fois, mais il faut couper une deuxième fois. Et je vais vous montrer comment je fais. Alors, ça c'est mes pièces du coup qu'on vient de couper ensemble, que je vais mettre de côté. Ça sera pour une prochaine carte, parce que moi j'ai déjà découpé les pièces pour être plus rapide. Alors, pour couper, moi je vais vous montrer comment je fais. Pour être bien dans la même fenêtre et pas se décaler. Alors moi je récupère en fait une pièce. Alors je vais pas prendre celle-ci parce que elle va être abîmée et que j'en ai besoin pour après la carte. Mais les trous que j'ai fait ici. Ah, dis donc. Alors je remets la pièce découpée correctement sans bouger. Je regarde bien si elle est bien emboîtée comme une pièce de puzzle. Je remets mon die le plus parfaitement possible. Voilà, là je pense qu'il est bien emboîté. Je mets du masking tape pour pas que ça bouge. Paf. Parce que si on bouge d'un millimètre, ben forcément la fenêtre elle sera pas parfaitement alignée avec celle du devant. Hop, je vais essayer de pas trop bouger pour pas faire de bêtises. Voici la Lovecraft, vous la connaissez, je vous l'ai déjà présentée. J'ai vu ces derniers temps qu'ils l'ont sortie en rose. J'ai failli craquer, mais bon. Je me suis dit, Sandra, t'abuses pas. La tienne, elle est toute neuve, tu l'as achetée il n'y a pas longtemps. Mais j'ai failli craquer, j'avoue. Hop, et c'est parti, on coupe. Donc pour cette carte, il vous faut 3 fenêtres. 3 ouvertures. Une dans la pièce du devant, comme celle-ci. Et surtout, que ça ne dépasse pas le cache, en fait, de derrière. 2 dans la pièce du milieu, et voilà. Ça, j'ai dû bouger un peu, je pense. J'espère que ça va aller quand même. Allez. Bon, on va le remettre dedans. Ouais, en fait, la pièce là a dû bouger. On verra bien si je suis droite ou pas. C'est bizarre hein, que celle-ci, ça a été parfaitement. Et c'est toujours quand on est en vidéo que... Toujours des petits couacs. Allez. Replace-toi bien. Donc voilà. Espérons. Ah, ça a bougé un peu. Ouais, vous voyez, c'est tout ce que je veux pas là. Ça a bougé. Et ben vous savez quoi? Comme j'ai coupé avec vous
une autre pièce. Et ben on va le refaire. Allez hop. Même pas peur. De toute façon, ici, ça sera collé. On ne le verra pas. Ce que j'ai écrit. On s'en fiche. Allez, c'est reparti. Alors, celle-ci. Voilà. Une découpe propre. Allez, on va faire ça correctement. Et on va essayer de ne pas faire de bêtises. Donc voilà, comme je vous ai dit. Voilà. On ne bouge pas. Je reprends un bout de masking tape. Je me remets bien dedans. Et ici, on va refaire 2 fenêtres, du coup. Il a fallu que mon masking tape bouge. Allez, croisons les doigts. Je vous dis, ça c'est le plus... En fait, de la carte, c'est le plus compliqué, c'est ça. C'est juste de bien s'aligner dans les fenêtres. Allez, en voilà une. Voilà. Et ici, on va faire la deuxième. Ça bouge toujours de quelques millimètres, hein, mais bon. Croisons les doigts que ça n'a pas bougé. Et que tout est aligné. Hop. Donc, la pièce du milieu, la pièce du devant. Et maintenant, nous allons... Non, c'est parfait. Je suis contente. Maintenant, nous allons coller. Je vais vous expliquer ça de suite. Je vais prendre ma colle. Non, pas ça. Ça. Et ma colle. Donc, la pièce du milieu, nous allons la coller comme ça sur la pièce du devant. Comme ça. Une seule partie, donc la pièce du milieu, on la colle ici. Donc, toute sa partie ici, on la colle sur la pièce du devant. Donc la pièce, je remontre, la pièce du devant avec les 7 cm. 7 cm, je suis pas sûre. Je pense, si, j'ai raison. Donc la pièce du devant avec les 7 cm de ce côté. La pièce du milieu, on la colle ici. Voilà. Donc on met la colle que sur la partie du milieu. Je vous montre ça de suite. J'essaie de ne pas aller trop vite et de bien vous expliquer. Parce que elle est très simple à faire, mais quand c'est mal expliqué, je vais prendre un autre colle. Ça colle mieux, c'est bien mieux. Et ben finalement, heureusement que j'ai coupé une autre part. Enfin, j'ai coupé avec vous. Au moins, ça rattrape mes erreurs. Et on s'aligne correctement sur la fenêtre que l'on a fait. Et on colle. Il est où mon chiffon?
Tac, 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 tac. C'est très important que la fenêtre soit bien alignée. En fait, j'ai sorti ça, puis j'ai oublié d'étaler ma colle. C'est pas très grave, on va l'étaler avec le chiffon. Mais c'est vrai que c'est très bien d'étaler la colle avec une petite taloche de chez Temu. Ça évite que le papier gondole. Voilà ce que ça nous donne. Donc, la partie du milieu, tac tac, celle que j'ai ratée, c'est venu, on a mis de la colle partout et on l'a collé ici. Maintenant, la partie de derrière, on va la coller sur la deuxième fenêtre du milieu, juste ici, comme ça. Les 5 mm, on les colle sur la deuxième fenêtre du milieu. Et ensuite, notre base de carte cache-cache est terminée. Il n'y a plus que la déco. Alors, pour faire ça, je vais prendre du double face 3 mm. C'est bien plus simple. Hop. À tes souhaits. C'est mon fils qui vient d'éternuer. Je suis sûre que vous l'avez entendu, tellement c'était puissant. Ah, comme par hasard, il me manque un petit bout. C'est pas grave. Hop. Je mettrai un petit peu de colle ici. Voilà. Et puis ici, je vais couper. Pas comme il fallait. Voilà, c'est réglé. On va mettre un chouille de colle là. Qu'est-ce que ça se bouge? Alors c'est très bien, hein, mais qu'est-ce que ça se bouge vite? Bon, je vous remontre. Le deuxième volet de la pièce du milieu. On le prend comme ceci. Alors moi j'y arrive mieux en la mettant à l'envers. Donc le rabat du 7 cm vers vous. Et je vais mettre le pli comme ça dessus. On enlève l'opercule. J'espère que je suis claire et que je ne vais pas trop vite. Et ici, on s'aligne bien correctement. Sinon, on peut le faire droit aussi. Et voilà. Ne me dites pas que je suis pas droite quand même. Attendez. Ça se pourrait. Bah non, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Oh bah oui. Pourtant, je n'ai pas bu. Hein. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait des bêtises. Ah, puis lui, il pardonne pas. Décidément. Oh non. Non, 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 non. Aïe, aïe, aïe. La catastrophe. C'est rattrapé. Ici, c'est pas très grave. Ouf, j'ai eu chaud, hein. Donc, comme quoi, il faut faire très attention. Et moi, en fait, comme je veux pas que vous voyez ma tête, et ben, je fais des bêtises. Donc, celle-ci sera pas très droite. C'est pas grave. Hop, on va corriger. Voilà, avec le pli. On va mettre un petit peu de colle pour enlever. Voilà. Ni vu ni connu. De toute façon, ça se voit pas. Parce que c'est
comme ça. C'est vraiment le dos, donc vous devez avoir ceci. Voilà. Alors ici, comme moi je suis pas très droite, et ben c'est pas grave, je vais rattraper. Regardez comment. Un petit coup de cutter. Et voilà, on n'y parle plus. Il y a toujours moyen de se rattraper, hein. Quand on fait des petites bêtises. Après, c'est artisanal, hein. L'important, c'est que ça vienne du cœur. Et que c'est offert, enfin, c'est fait avec, comment dire, c'est fait avec goût. Et pour quelqu'un, c'est artisanal, donc moi, je pense que ça plaît toujours. On va s'occuper maintenant du second cadre avant de passer à la déco. Alors, pour faire un cadre, c'est très simple. On reprend notre gentil Lovecraft. On prend du papier miroir. Hop. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Hop. Alors, il est préférable hein, que votre découpe soit comme ça. Mais bon, pour éviter le gaspillage, eh ben, je me mets dans l'autre sens. Mais c'est pas très bon pour les rouleaux, il faut le savoir. Hop. Donc avec mes deux die, j'essaie d'avoir le même écart un peu partout pour faire un cadre. Même si mon cadre sera encore trop grand, c'est pas grave, je recouperai après. Parce que parfois, on n'a pas toujours les die qu'on a besoin. Et là, pour le coup, bah, on se débrouille avec ce qu'on a. Et moi, j'avais ça. Après, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais le recouper au ciseau. C'est pas très net, hein. C'est sûr que c'est mieux d'avoir deux die qui coïncident, comme je vous ai montré tout à l'heure avec les ovaux. Mais on y arrive quand même. Voilà ce que ça donne. Tac, tac, tac. Ça nous donne ce genre de cadre. Et du coup, comme vous pouvez voir, c'est bien trop grand pour moi. Et c'est pas très joli non plus. Donc je prends un petit ciseau fin. Je coupe ici. Et hop. On va évider le tour en suivant la ligne. Je ne sais pas si vous la voyez. Ouais, la seconde ligne ici. Alors je vais même pas faire ça. Je sais que à chaque fois que je coupe, c'est jamais droit. Mais on essaye de s'appliquer un peu. Et de suivre la courbure. Alors c'est le papier qui bouge, pas le ciseau. Mais bon, moi, souvent, c'est les deux qui bougent. Donc je pense que je me suis pas assez approchée du trait. Parce que j'essaye de faire assez vite pour pas que ça prenne des plombes. Oui, je m'en doutais. Ce n'est pas assez près du trait. Hop. J'aurais dû passer 2 fois dans ma machine de découpe. Mais bon, ça ira comme ça. Ça, alors soit vous pouvez le garder hein, pour faire un autre cadre hein, en recollant, comme ça on n'y verra rien. À la limite, on peut même mettre une petite perle, n'importe quoi. Mais bon, là pour le coup, j'en ai pas besoin. Je le jette. Pourtant, croyez-moi, je suis quelqu'un qui garde plutôt tout, en général. On revient à la carte. Tac. Alors, avant de s'occuper de la déco de la carte, on a besoin de tamponner notre message. J'ai choisi ce message de cette planche parce qu'il remplissait bien. Souvent j'ai des messages, enfin des mots qui sont pas très. Après j'aurais pu choisir Happy Birthday tout simplement hein, pour changer. Mais bon. J'ai fait comme ça les autres. Pour moi il y aura 3 cartes du même style. Alors, pour ceux qui ne savent pas embosser à chaud, eh ben, on va le faire en direct. Ma planche de tampon, je ne l'ai pas prise, j'arrive. Bon, j'ai 3 planches à tamponner. J'ai la Vasen créative, que j'adore.
J'ai la Tonic Studio et j'ai une de chez Action exprès parce qu'en fait, vous voyez ces jolies marques, je vous l'ai déjà dit. Hein. Et ben c'est la Versamark. Bon, ici en fait c'est un petit, un autre petit tampon que je garde parce que je fais mes nuanciers de mon encre Distress. Avec ce petit... voilà, ça c'est mon nuancier Distress. Distress Oxide. J'en ai quand même pas mal. Et du coup, voici pourquoi il y a le petit oiseau. Juste ici. Et ben dis donc, la règle a failli tomber. Hop. Hop. On met les aimants. On met le petit message relativement bien centré. On prend la Versamark. On prend un coussin d'embossage réalisé par mes soins avant de faire. C'est du talc à l'intérieur. C'est pour éviter d'avoir les empreintes de doigts. Parce que sinon, la poudre à embosser, et ben, elle prend tout sur son passage. Hop. Voilà, je préfère abîmer une planche qui m'a coûté 4 € qu'abîmer une autre planche qui m'a coûté 30 et 25. Hop. Alors, on voit pas très bien le message. Non, rien du tout. La Versamark, c'est une encre colle. Bah dis donc, ah si je vois quand même le message, je voyais pas très bien, j'étais pas sûre que c'était bien tamponné, parce que sur le papier vert, alors je préfère assurer le coup, et remettre 3 fois de l'encre. Ça aussi c'est un bon outil qui coûte pas cher sur Temu, et qui aide bien. Alors, on récupère notre... Avec un petit papier, ça fait l'affaire, parce que sinon, vous avez un accessoire 6X, je vais vous montrer ça. Un accessoire 6X pour les sequins ou pour embosser, qui on récupère la poudre, on la laisse ici. Alors, c'est gadget, ça va coûter 10 €, c'est gadget, et bien souvent, je ne l'utilise pas. J'utilise un papier pour récupérer ma poudre, et ça marche tout autant. Hop. Et voici. Parfait. On récupère l'excédent de poudre, hein, au prix que ça coûte, on va pas le gaspiller. Mais après, ça dure extrêmement longtemps. Ces poudres, je les ai depuis 2019. 2019, peut-être même 2018, je sais plus. En tout cas, ça fait un petit moment. Et maintenant, attention les oreilles. Coupez le son. C'est chaud. Et par magie, le message apparaît. Alors ça on peut le ranger, ça on peut le ranger, ça on peut le ranger. Voilà, je vais nettoyer tout de suite
mes tampons avec juste de l'eau. Toujours avoir un spray en scrap, en scrap, en colo, en tout. On a toujours besoin de spray. Hop, je nettoie quand même ma planche à tampons de chez Action. Et on est reparti. Tac, pour refaire la carte. Après, voilà, ça c'est bon. Je range mon tampon. Voilà, c'est fait. Ils sont très fins, ces tampons de chez Action, là. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas fait d'ailleurs des tampons Action. Hop. Après, j'en ai déjà une sacrée collection, vous allez me dire. J'en ai pas trop besoin. Voilà, ça je vais garder. Et on est reparti. On peut salir la carte. Hein. Alors, ce message pour notre carte, et ben c'est celui du fond. Voilà. On l'en... Tout simplement, je vais mettre la colle. Hop, cette fois, je vais l'étaler. Comme ça, on est sûr que la pièce ne va pas trop gondoler. Et on la rentre bien en place dans la carte. Voilà. Et voilà. On remet devant. On va mettre le cadre le plus joli. C'est pas celui-là, c'est le premier que j'ai fait. C'est agaçant que les tubes de colle se bougent tout le temps. Mon Dieu, il va falloir que je l'ouvre parce qu'il est bien bouché. Et lui, il colle trop vite. Alors. Pas de demi-mesure. Après, si vous n'avez pas de taloche, et ben avec les doigts, on étale tout autant parfaitement. C'est juste qu'après, on a les doigts sales. Un petit coup de chiffon pour pas salir la carte. Et zut. J'ai de ma gauche, hein, vraiment. Et c'est parti. On aligne, comme on a fait tout à l'heure, le cadre. Hop, hop, hop. Et on... Vous savez ce que j'ai oublié de faire? Je vais vous montrer de suite. Tant pis pour celui-là, ça sera pas fait. Un petit coup de chiffon pour donner le propre. Hop. On va attendre du coup que ça colle. Je vais vous montrer en fait avec un pinceau couleur or. Je fais la tranche en fait pour éviter que la tranche blanche soit trop marquée. Mais là j'ai oublié de le faire pour le cadre qu'on vient de coller. C'est pas grave.
Alors, pour ça, c'est ok. Maintenant, on va coller notre petit personnage qui arrive ici. Alors, on met bien la carte. Hop. Ouais, en fait, comme j'ai pas bien collé droit tout à l'heure, le bout, vous vous rappelez, hein on le voit ici qui est pas bien aligné, donc faites pas comme moi, alignez-le bien. C'est pas grave, ça ira quand même. Et bien ici, on refait pareil. La colle sur mes doigts, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. J'ai absolument pas fait attention si j'étais dans le champ ou pas. Et ça va être encore au montage que je vais dire, ah bah zut. Encore des erreurs fatidiques, mais bon. Je pense que ça devrait aller. Hop. Voilà. Pour être sûr que c'est bien aligné. Ici, tout à l'heure, je couperai un peu 1 millimètre. C'est pas très grave le fond. Hop. Maintenant, voilà, c'est bon. On va coller le petit personnage. Je vous ai même pas montré en fait le... Enfin, je sais plus. Il me semble que si, mais... Alors ici, je vais coller celui-ci, mais il dépasse du cadre. Après, on n'était même pas obligé de faire un cadre, hein, mais... Je trouvais que ça tenait un petit coup. Ça faisait plus joli. Alors c'est pas grave. En fait, tous mes persos, je crois qu'ils sortent un peu du cadre. Si vous voulez, je peux colorier avec vous les petits personnages. Vous me dites si en commentaire si ça vous intéresse. Sinon, bah c'est pas grave. Hein. Si vous voulez que je colorie avec vous ces petits oursons, c'est avec plaisir. Tac. Voilà, le cadre, me semble-t-il, est bien aligné. Mon chiffon pour enlever l'excédent de colle. Je me remets bien à l'endroit parce que je serais capable de coller mon personnage à l'envers. Voilà. On colle son petit personnage qu'on a colorié. Alors ici, lui, il est un peu grand. Alors ce que je vais faire, je pense que je vais couper vraiment à la limite. C'est mieux avec un bord blanc, hein, mais il faut quand même... Ça devrait aller, mais... C'est qu'il n'y a pas de bord blanc. Hop. Ça devrait le faire, on verra bien. Hop. Et après, dans les commentaires, vous pourrez me dire quelle quelle carte vous préférez. La craft, la noire ou la blanche. Mais on va finir celle-ci avant. Alors. Ah oui, il faut pas ça. Hop.
il sort du cadre, hein, mais évidemment, vous, si vous avez des personnages comme ici, qui sont à l'intérieur du cadre, pardon, à l'intérieur du cadre, c'est préférable. Hein. Comme ici la rose. C'est vraiment préférable que c'est à l'intérieur. Voilà les 3 petits nounours. Je trouve que ça fait classe. Moi j'aime bien. Donc on va attendre que là ça sèche. J'ai mis pas mal de colle quand même alors. Et maintenant, nous allons faire ensemble cette petite languette. D'ailleurs, j'ai oublié de sortir la ficelle. J'arrive de suite. Alors, pour faire ce petit bandeau en papier vélum qui apporte... Je ne l'ai pas mis entièrement, je l'ai mis que deux. Qui ferme la carte et qui la finit, je trouve. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Paf, paf. Le papier noir, franchement, j'ai pas du papier noir de qualité et je suis un peu déçue. Mais bon, ça fera plaisir à quelqu'un quand même. Voilà, je les referme. Et je vous montre de suite. Alors aussi, après, on fera le tour. Ici, j'ai mis de la Distress Vintage Photo. Ici, j'ai mis la Cracking Flamingo. Je perds ma voix. Non, la Kitsch Flamingo. Pardon. Et pour celle-ci, la couleur tout trouvé, c'était Craquette Pistachio. Avant toute chose, on va faire le... Oui, ça m'embête hein, que j'ai vraiment pas bien aligné. Bon bah tant pis, hein, c'est pas très grave. Hein. J'ai pas bien aligné la pièce du derrière. Oh là là. Alors, j'ai du papier vélum de chez Action. Les nouveaux là. Il y avait du papier Vichy. Et moi j'ai trouvé du coup. Alors j'ai hésité. Avec, j'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi. Le papier Vichy que j'adorais. Tac. Mais je trouve que ouais, franchement, ça, le vert là, il passe vraiment mieux avec le stock carte, le papier stock carte. Donc, on prendra celui-là. Et pour ça, c'est très simple. On va couper une bande. 2 bandes de 2,5. 2,5. 2,5. Voilà. On prend notre carte. On passe le papier vélum dessous. Et on replie en essayant de ne pas trop serrer pour que ça coulisse assez bien. Voilà. Et ensuite, on va coller cette bande juste dessus. Hop. Évidemment, on aurait pu couper tout de suite à 14, hein, mais comme je pense pas à tout. Et maintenant, très simple. Alors, le mieux, c'est même de la laisser sur la carte. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas où c'est arrivé. Mon téléphone a coupé. Alors, je sais pas du tout si on a fait la languette ensemble.
Incroyable. Donc, je récapitule. J'ai coupé dans le papier vélum. Je sais pas du tout où ça a coupé, hein, je suis désolée. Donc, j'ai coupé dans du papier vélum 2 bandes de 2,5. Je vais le refaire avec vous pour une. C'est pas possible. Comment ça se fait que mon téléphone s'est arrêté comme ça? J'ai pas compris. Donc, hop, j'ai coupé 2 bandes de 2,5, comme ceci, dans le papier vélum de chez Action. Et le nouveau, là. Et on prend la carte. On essaye de centrer approximativement. Hein, c'est pas très grave si c'est pas... On fait 2 plis. Un pli ici. Un pli ici. Alors évidemment, si c'est un peu mieux, voilà. On a à peu près la même distance ici qu'ici. Celle que je viens de faire, elle était parfaite. Comme par hasard, ça n'a pas filmé. Ensuite, vous avez une seconde bande de 14 cm. Vous prenez du double face. Vous mettez un bout de double face là, un bout de double face là, ici, ici. Et vous collez la seconde bande. Ce qui vous donne ceci. Voilà, c'est ce que j'ai fait, hein. Tout simple. Ah, ça m'agace que ça n'a pas filmé. Je comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est moi qui n'a pas relancé le téléphone quand je... Ça me paraît bizarre. J'espère pas. Sinon, il va manquer un bout de... Ensuite, je vais du coup installer la corde. Pour la ficelle, il nous faut à peu près 60 cm. « 42, je crois que j'avais pris 56, mais bon, à vue d'œil, ça ira très bien. Tac. On va plier en deux. Pour à peu près avoir le repère du milieu. Et ce qu'on fait à l'arrière, on prend du double face, on le centre. On met le double face au centre. C'est pour que ça tienne la ficelle. Bon, ici en haut, il manquera un bout, mais c'est pas très grave. Alors, j'ai un peu trop tendu. Voilà. On enlève l'opercule. Paf. Et on vient y coller notre ficelle. Alors, j'ai mis le milieu juste ici. Et voilà. Et le double face va s'enrouler sur la ficelle. Et il ne va plus coller. Ensuite, on vient enfiler notre carte. Et voilà. Ça fait joli, je trouve. On fait le petit nœud. Alors, c'est toujours mieux de s'aider de quelqu'un, mais bon, on peut y arriver tout seul. La ficelle comme ça, elle se place relativement bien. Alors, hop. Et voilà. Ah bah zut alors. Pas serré, hein. J'aime beaucoup la carte verte. Et après, on réajuste la ficelle. Tac. Je vais pas couper trop court parce que
Je suis sûre que je vais la rajuster parce que là j'aime pas trop mon nœud. Mais pour aller plus vite, comme il nous reste quelque chose à faire, on va mettre de l'encre Distress autour de notre carte avec un doigt mousse. Alors, on va mettre ici sur le tour de l'ouverture. J'ai l'impression que la verte, ça va être ma préférée, alors que j'aime pas la couleur verte. C'est rigolo, hein. Ici, on va mettre un peu sur l'ouverture ici. Vous voyez rien, évidemment. Zut, je regardais la caméra, j'ai fait un carrelage. Oh, quelle idiote. Et bah tant pis, c'est fait, c'est fait. Non, tant pis, c'est pas grave. Décidément. Et maintenant... Bon, ça fait 2 fois que mon téléphone coupe. Du coup, j'étais en train de mettre l'encre Distress tout autour. On va se dépêcher de la finir. Parce que je sais pas si c'est parce que j'ai plus de mémoire. Pourtant, j'en ai relativement beaucoup. Mon téléphone, c'est un 256 Go, donc je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, je me dépêche. Du coup, je mets l'encre sur le tour de la carte. Tac, 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 tac. Et ce que j'ai fait avec... j'ai vraiment mis ça comme une sagouin. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave. Ça fait le style. Et ensuite, avec une matrice de découpe coin que j'ai acheté à Action, et ben, j'ai coupé ces coins et on va les coller ensemble. J'espère que ma colle va bien vouloir. Et ben non. Suite était trop beau. Ah, c'est pas croyable, hein. Je sais pas pourquoi mon téléphone il coupe comme ça. Ah, c'est pénible quand on est en pleine vidéo et qu'après on sait plus où on est. On sait pas ce qu'on a fait. Et ben non, ça aura été du sport ma reprise en vidéo. En tout cas, je suis contente de vous retrouver. Et ensuite, je vais vous montrer où j'en suis dans mes colos. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai quasiment rien fait. Donc, mais là, j'ai dans l'optique de terminer Petite Poupée. Parce que là, lui, je vais plus pouvoir le voir en peinture. J'ai hésité en fait à faire dans Petite Poupée les feuilles en bleu, bleu nuit. Mais bon, je me suis ravisée. En fait, j'ai fait des tests, je vais vous les montrer. Pour au final revenir à la couleur verte. Et je pense que j'ai fait le bon choix. Et voilà pour le deuxième coin. Ça habille un peu la carte, je trouve. Et voilà. On glisse la petite languette que j'ai eu difficilement à faire. Enfin, non, je l'ai fait facilement, mais mon téléphone, elle a fait des siennes. Bon, je vais la glisser après. On va vous la montrer avant la carte. Hop, hop. Donc, j'ai fait un truc vraiment pas beau, là. Alors, est-ce qu'on peut atténuer? Je ne pense pas. Bon, ça atténue un petit peu quand même.
J'ai fait des bêtises. Ouais, c'est déjà un peu mieux quand même. Même si... C'est dommage que c'était mon personnage, le petit nounours avec les fleurs. C'était mon personnage préféré. Et avoir raté un peu la carte là. C'est joli quand même. Hop. Il me restera plus qu'à tamponner derrière joyeux anniversaire. Je l'ai pas fait pour la noire, je l'ai fait pour... Et je pense que je vais faire ici pour celle-ci quand même. Cette fois, je la ferme, Voilà. On glisse la jolie fermeture en papier vélum. Ça habille vraiment la carte. Je vais ranger un peu tout ce bazar. Et je vous montre ce qu'il en est de mes colos. Alors, j'ai terminé celui-ci, mais je suis pas contente de moi. Dans le Pixar de les coloriages mystères. Vous saviez hein, que je le faisais. Mais il n'est pas très bien réussi. J'aime pas du tout le fond. J'ai fait en ligne, mais j'aime pas du tout. Je vais essayer de rattraper en grande couleur. Alors, on voit où j'ai fait avec les Faber-Castell Pitt, qui a vraiment une meilleure qualité. Hein. Quoique, après, les coloria aussi super types, moi j'adore regarder. Hein. Ils sont vraiment... ça fait une bonne qualité. En repassant 2-3 fois, ça fait une bonne qualité. Mais après, ici, c'est pareil. C'est la collection de feutres là, donc le Pitt. Le Staedtler, il fait beaucoup de traces, je trouve. Ils sont vraiment beaucoup plus humides que les coloria super tips. Et pour les yeux, Action, Aquamarker d'Action, il marche très bien. Donc, voilà pour ça. J'ai coloré ça. Et pour petite poupée, je me dépêche parce que j'ai peur que ça redélire. Petite poupée. Et ben du coup, j'en suis là. Ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai coloré. Ça a recoupé une fois encore. Je pense que ma mémoire était saturée, donc j'ai vidé quelques photos, enfin vidéos. Du coup, je sais plus ce que je vous disais encore. C'est terrible. Du coup, pour petite poupée, j'ai mis une base pour les feuilles du Oro 175 et je vais faire finalement des feuilles vertes avec un fond noir, type un peu luciole. Mais on verra ça plus tard. De toute façon, je vous en reparlerai. On le fera ensemble en vidéo. Parce que je voulais faire des feuilles bleues, mais bon, ça n'allait pas du tout. J'aimais pas du tout ce que ça rendait. Alors après d'innombrables tests je déteste colorier les feuilles. Que voulez-vous? C'est comme ça. Hein. D'innombrables tests, je vais les faire en vert. Alors j'espère que cette petite carte avec des péripéties de vidéos vous aura plu tout de même. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye, gros bisous.